Nous allons continuer notre enseignement sur le jeûne. Le dernier passage que nous avons lu, c'est 1 Roi 19, versets 3 à 8. Nous avons vu que Dieu avait envoyé un ange qui avait donné à Élie de quoi manger, de la nourriture. Et l'ange lui a dit, au verset 8, la Bible dit, lève-toi, au verset 7 d'abord, à la fin, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Verset 8, il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donnait cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Nous avons d'abord vu qu'Élie avait dit à Dieu, voilà ce que Élie avait dit à Dieu, lisons au verset 4, il a demandé à Dieu de le prendre. Il était en train de vouloir dire, vraiment, il faut que je meure. Prends mon âme, prends mon esprit, que je meure. Je ne veux plus souffrir. En réalité, Élie ne voulait pas mourir. C'est pas parce qu'il souffrait seulement. Parce que s'il voulait mourir, rappelez-vous, Jézabel lui avait promis la mort, il s'était enfui. S'il voulait mourir, il serait resté là. Il aurait attendu la mort venant de Jézabel. Mais il s'était enfui dans le but de ne pas mourir. Mais ici, il dit à Dieu, vraiment, moi, je veux mourir, prends mon âme. Oui, ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est que la Bible dit que la nourriture que l'ange lui avait donnée, lui avait permis d'avoir une force, avoir la force telle qu'il a pu rester là longtemps sans manger. Il a pu marcher même. Il a marché 40 jours, 40 nuits sans manger. Grâce à cette nourriture. Il y en a donc qui vous disent, Élie a jeûné. Mais relisons le verset. Relisons. Verset 8. Verset 8, oui. Il se leva. Il se leva. Bon, lisons même à partir du verset 6. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres, chauffé et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Donc mange et garde. Il faut que tu aies des réserves dans ton corps. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donnait cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Donc, la nourriture lui a donné une force telle qu'il a pu rester 40 jours, 40 nuits sans manger. Est-ce qu'on doit dire qu'il a jeûné? Premièrement, il n'a pas jeûné parce qu'il n'y avait pas à manger. Il n'y avait pas à manger là. Il était quelque part, il ne pouvait pas avoir à manger. Il n'avait pas refusé de manger pour que nous puissions dire qu'il avait jeûné. Deuxièmement, la nourriture qu'il avait mangée, envoyée par Dieu, une nourriture spéciale, lui avait permis d'avoir assez de force. Donc Dieu a donné à cette nourriture une force telle qu'elle puisse le garder et qu'il n'ait pas faim, qu'il n'eût pas faim. Donc Élie n'a pas eu faim pendant les 40 jours, 40 nuits, parce que la nourriture là, était restée en lui comme une nourriture, comme en fait il en avait en réserve. C'est un peu comme s'il avait mangé la nourriture de 40 jours, si on pouvait dire ainsi, 40 jours, 40 nuits. Et chaque jour, la nourriture continue de rester en lui. Donc on ne peut pas dire qu'il a jeûné. Et même la Bible, comme je l'ai dit, ne dit nulle part que Élie jeûna. Donc il n'a pas jeûné. Si donc nous voulons bâtir une doctrine sur le jeûne et surtout dire aux chrétiens qu'ils doivent jeûner et encore même, surtout, 40 jours, 40 nuits, nous ne devons pas nous appuyer sur le cas d'Élie ni sur le cas de Moïse. Nous devons plutôt nous appuyer sur le cas de Jésus. C'est lui seul qui a jeûné 40 jours, 40 nuits. Et même là, c'est le Saint-Esprit qui l'y a conduit. Ce n'est pas lui-même qui a décidé de jeûner. Donc, voilà ce que nous devons savoir. Voilà ce que nous devons savoir. Maintenant, je vais parler du jeûne
Le jeûne dans l'Ancien Testament. Deuxième point. Le jeûne dans l'Ancien Testament. Le premier point, c'était de voir ce que le jeûne est et ce que le jeûne n'est pas. Maintenant, le jeûne dans l'Ancien Testament. Nous allons voir comment les gens ont jeûné dans l'Ancien Testament, dans quelles circonstances, dans quelles conditions, pourquoi, quel était leur but, etc. Parce que lorsque vous faites une étude du jeûne, il faut que vous voyez aussi ce qui est enseigné dans l'Ancien Testament, également dans ce qui est enseigné dans le Nouveau Testament. C'est là où vous pourrez donner un enseignement équilibré. Et vous verrez que le jeûne est rare ou même inexistant, presque inexistant dans le Nouveau Testament, alors qu'il est fréquent dans l'Ancien. Parce que souvent nous prenons tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, nous appliquons ça à l'Église sans chercher à savoir pourquoi les gens faisaient telle ou telle chose, sans chercher à savoir pourquoi dans le Nouveau Testament cela n'a pas été fait. Nous ne comprenons pas que la Bible est une révélation progressive et qu'il y a des choses qui étaient faites et qui étaient normales en ce temps-là, dans l'Ancien Testament, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Le jeûne dans l'Ancien Testament. Je vais d'abord parler du jour du jeûne. Qu'est-ce que le jour du jeûne? Dieu avait demandé au peuple d'Israël d'organiser la fête des expiations une fois par an. La fête des expiations devait être célébrée une fois par an. Et à l'occasion de cette fête, donc, ou alors le jour de cette fête, le peuple d'Israël jeûnait. Ils devaient jeûner. C'était leur devoir. Je vais maintenant vous lire certains passages de la Bible qui font mention de la fête des expiations. Certains passages de la Bible. Commençons par Lévitique 16, versets 29 et 31. Lévitique 16, versets 29 et 31. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Il faut voir ici, vous humilierez vos âmes. Isaïe s'humiliait en jeûnant. Et vous n'allez pas voir dans le Nouveau Testament qu'il nous est demandé de nous humilier par le jeûne. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Et de vous humilierez vos âmes. Je vais lire maintenant Lévitique 22, versets 26, 27 et 32. Lévitique 23, versets 26, 27 et 32. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. » Je vais lire un autre verset, c'est Nombre 29, verset 7. Le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation et vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage. Vous voyez, la Bible emploie ici l'expression « humilier son âme ». Et c'est donc du jour des expiations que la Bible parle dans ces passages-là. Dans tous ces passages, il s'agissait du jour déclaré jour ou alors fête des expiations. Et c'est ce jour-là que le peuple d'Israël devait jeûner donc. Donc c'était un jour de jeûne. Dans Actes même, vous pouvez lire Acte 27, verset 9. Acte 27, verset 9. Jésus était déjà au ciel, mais même là, la Bible parle de la fête des expiations. Là, c'est le Nouveau Testament, mais il continue. En fait, les actes des apôtres, ils n'avaient même pas encore la révélation du Nouveau Testament, donc ils pratiquaient encore certaines choses de la loi.
La Bible dit donc, la Bible dit ceci, Acte 27, verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation était dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. Vous voyez, la Bible dit, l'époque même du jeûne était déjà passée. Mais la Bible amplifiée, Amplified Bible, est plus claire. Elle dit ceci. Bon, je commence par la navigation. La version de seconde dit, la navigation était dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. Donc, la Bible amplifiée dit, la navigation était déjà dangereuse car le temps pour le jeûne était déjà passé. Et quand elle dit le temps pour le jeûne, après le mot jeûne, le temps pour le jeûne, après le mot jeûne, elle met entre parenthèses le jour de l'expiation autour du mois d'octobre était déjà passé. Vous voyez donc que c'est le jour de l'expiation qui est appelé ici jour de jeûne. Jour de l'expiation ou jour de jeûne. Donc, lors de la fête de l'expiation, il y avait jeûne. Ça, c'est ce qu'Israël faisait. Bon, maintenant, vous voyez, dans chacun des deux versets que nous venons de lire, les deux passages, Dieu avait ordonné aux Israélites d'humilier leurs âmes. Il a dit, vous humilierez vos âmes. Vous humilierez vos âmes. La Bible amplifiée, quant à elle, dit ceci. La Bible amplifiée dit ceci. Elle, parce qu'elle est plus explicite, elle dit, vous vous affligerez, et elle met entre crochets, par le jeûne et la pénitence dans l'humilité. Donc, vous vous affligerez par le jeûne. Donc, humilier son âme veut dire s'affliger par le jeûne. Donc, quand vous voyez dans l'Ancien Testament, la Bible dit, ils humilièrent leurs âmes. Ça veut dire qu'ils jeûnèrent. L'humiliation de l'âme consistait donc à jeûner. Bon. Et maintenant, c'était le seul jeûne prescrit par Dieu. Le seul jeûne. C'est pourquoi vous pouvez voir nulle part où Moïse a dit, vous pouvez voir nulle part où Moïse a demandé au peuple d'Israël de jeûner. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas voir un autre passage. C'est le seul. Bon, maintenant, nous allons parler des différentes occasions du jeûne dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a eu plusieurs occasions de jeûne. Donc, à telle occasion, les gens jeûnaient, à telle autre, les gens jeûnaient, etc., etc. Bon. Il y a par exemple, quand les Benjamites ont tué certains Israélites, Dieu leur a dit, je vais vous les livrer. Il y a eu jeûne. Quand David a prié, David, quand il a fait mourir Uri, et que l'enfant qu'il a eu avec la mère, en fait l'épouse d'Uri, l'enfant était malade, il a jeûné. Voilà, il avait jeûné pour que l'enfant redevint, en fait, qu'il fût guéri de la maladie. Donc, il jeûnait pour que l'enfant fût guéri. Mais comme je vous l'ai déjà dit, et je vais encore le dire certainement, nous n'avons pas besoin de jeûner pour être guéri. Vous êtes malade, vous n'avez pas besoin de jeûner. Le jeûne ne va pas vous donner la guérison. Mais il y a des gens qui jeûnent encore pour être guéris. Donc, il y a eu d'autres cas. Quand les Assyrus donc ont instigé Aman pour tuer tous les Juifs, Esther a décrété un jeûne. Ils ont jeûné. Donc c'était pour changer pour amener le roi à changer, à se repentir, à changer sa décision. Bon. Il y a beaucoup d'autres cas.
Daniel, par exemple, au chapitre 10, a jeûné. Il a jeûné quand il a reçu la nouvelle qu'il y aurait une grande calamité. David a jeûné. Et lorsque Jonas a proclamé à Ninive, il a proclamé que Ninive serait détruite. Quand il a décrété cela, eh bien, il y a eu jeûne. Ils ont jeûné. Mais nous, dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas censés jeûner comme eux. Alors, vous voyez donc que, et on va même voir cela. Maintenant, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons que les Israélites jeûnaient en temps de deuil. Ils jeûnaient en temps de deuil, en temps de soucis et d'affliction. Et plus précisément dans les cas suivants. C'est dans ces cas que les Israélites jeûnaient. Donc nous ne sommes pas censés les imiter en jeûnant dans les mêmes conditions. Parce que le jeûne de l'Ancien Testament n'est plus le même que nous devons observer ou appliquer aujourd'hui. Alors, voici les cas dans lesquels les Israélites avaient jeûné. Ils avaient jeûné pour montrer de la tristesse après le décès d'une personne. Pour montrer de la tristesse après le décès d'une personne, ils jeûnaient. On peut lire ça dans beaucoup de versets. Par exemple, 1 Samuel 31, verset 13. 1 Samuel 31, verset 13. Il y a même aussi 2 Samuel 1, verset 12. Bon. Ils jeûnaient pour montrer de la tristesse à cause du péché commis. Là, c'est Deutéronome 9, verset 18 et suivant. Et verset 18 et autres passages de la Bible, comme par exemple au roi 21, 27, Néhémie 9, 1, Jonas 3, verset 6 à 9. Alors, et jeûnait aussi pour s'humilier devant Dieu. Psaume 35, verset 13. Pour s'humilier devant Dieu. Pour implorer de Dieu un heureux voyage. Quelqu'un voyage et il veut que son voyage se passe dans de bonnes conditions. Il implore donc Dieu. Vous pouvez lire ça dans Esdras. Esdras 8, verset 21 à 23. Il y a aussi eu jeûne lorsque le peuple voulait chercher Dieu parce qu'il craignait ses ennemis. Donc le peuple craignait ses ennemis, les ennemis du peuple. Et voulait donc l'attaquer. Les ennemis du peuple juif voulaient l'attaquer, alors il jeûnait pour demander à Dieu d'intervenir. Ça, c'est dans 2 Chroniques 20, versets 1 à 4. Et il jeûnait aussi pour prier pour les besoins du peuple, notamment lorsqu'il était menacé. On a vu ça. Esther, par exemple, dans Esther 4, verset 3 et verset 16. Il y a eu jeûne, parce que le peuple était menacé. On voulait les exécuter tous. Ils ont jeûné. Et Dieu les exauçait quand il devait le faire. Et nous allons aussi jeûner aujourd'hui. Et Dieu ne va pas nous exaucer, on ne va rien comprendre. Parce que nous jeûnons comme un pasteur m'avait demandé, j'ai un ami qui m'avait dit, est-ce que dans le ministère de ton mentor, est-ce qu'on jeûne même? Est-ce qu'on jeûne comme ça, comme chez nous? Parce que nous, on jeûne, mon frère, on jeûne, mais on n'est jamais exaucé. Donc, en signe de repentance aussi, il y a eu jeûne. Joël 2, versets 15 à 17. En signe de repentance, il y a eu jeûne. Il y a aussi eu jeûne pour accompagner une prière qu'on adressait à Dieu. Pour accompagner la prière, on jeûne. Et enfin, vous pouvez lire ça. Bon, pour repentance, j'ai déjà parlé de ça. Pour accompagner une prière, vous pouvez lire ça dans 2 Samuel 12, versets 16 et 21. 2 Samuel 12, versets 16 et 21. Néhémie 1, verset 4. Et Daniel 9, versets 3 et 4. 2 Samuel 12, 16 et 21. Néhémie 1, verset 4. Et Daniel 9, versets 3 et 4. Et il y a aussi eu jeûne après l'annonce d'une calamité, d'une grande calamité,
qui devaient venir. Il y a eu jeûne. Les gens ont jeûné. Vous pouvez lire ça dans Daniel, chapitre 10, verset 10. Daniel, chapitre 10, verset 10. Daniel, chapitre 10, verset 1 à 3. Daniel, chapitre 10, verset 1 à 3. Donc, vous voyez donc que les Juifs jeûnaient, les Juifs israéliens jeûnaient pour s'humilier. Les Juifs jeûnaient, les Israélites jeûnaient pour s'humilier devant Dieu à cause du péché. Ou alors pour se repentir, ou pour prier, etc., etc. Voilà les différents cas de jeûne. Je vais maintenant parler du jeûne hypocrite. Le jeûne hypocrite est le vrai jeûne. Parce que le passage que nous allons lire nous montre qu'il y a un jeûne hypocrite et qu'il y a également un jeûne qui est vrai. Ça veut dire que le jeûne hypocrite n'est pas vrai. Et comme vous le savez, l'homme hypocrite n'est pas lui-même vrai. L'hypocrite fait semblant. Et une personne qui fait semblant, c'est une personne fausse. C'est pourquoi une personne hypocrite est fausse. Une personne qui n'est pas hypocrite est vraie. Le jeûne hypocrite donc est le vrai jeûne. Donc il y a opposition entre ces deux jeûnes. Dieu veut que notre jeûne soit vrai et non hypocrite. Voilà donc, frères et sœurs, voilà un peu ce que vous pouvez retenir sur le jeûne, mais nous continuerons ça prochainement. Amen.